Il y a 20 ans, un garçon a accidentellement tué son camarade. Terrifié à l'idée que ses parents découvrent la vérité, il avait dissimulé le corps dans une fissure rocheuse, au cœur de la forêt. Ce soir-là, caché sous sa couverture, il espérait que personne ne se doute de rien. Mais soudain, un orage violent éclate. Lorsque Jacques ouvre la porte, il reste figé de stupeur, la ville entière est frappée par une météo apocalyptique. Pris de panique, il referme aussitôt la porte, mais une énorme branche d'arbre traverse la maison et manque de peu de transpercer sa mère. Heureusement, elle n'est que légèrement blessée à la tête et perd connaissance. Puis, une inondation emporte la porte d'entrée. Jacques réussit à traîner sa mère inconsciente jusqu'aux escaliers, échappant de peu à la catastrophe. Le lendemain matin, la ville est méconnaissable, ravagée par le déluge. Tandis que les habitants s'organisent pour secourir les victimes, Jacques retourne discrètement à l'endroit où il avait caché le corps. Mais la forêt n'est plus qu'un champ de ruines, son secret semble désormais à l'abri, enseveli à jamais. 20 ans passent. Jacques est devenu un médecin respecté et vit une belle histoire d'amour avec une femme magnifique. Il pense que cette tragédie appartient définitivement au passé, jusqu'au jour où la mairie annonce un projet de déforestation. En voyant les arbres tomber les uns après les autres, la panique le gagne. Une nuit, armé de quelques outils, il retourne sur les lieux du drame. Arrivé près de la faille rocheuse, il perçoit une odeur nauséabonde. Le corps est toujours là. Même la doudoune du garçon est intacte. Jacques tente de la récupérer, mais l'ouverture est trop étroite. C'est alors qu'il entend des voix, des bûcherons s'approchent. Pris de panique, il prend la fuite. Mais ce geste imprudent attire leur attention. Le lendemain, le maire convoque toute la population pour annoncer que le corps d'un garçon disparu depuis 20 ans vient d'être retrouvé. L'autopsie révèle qu'il est mort d'un violent coup à la tempe. Et sur ses vêtements, une mèche de cheveux appartenant à une autre personne est retrouvée. Jacques est pris de panique. Les parents du garçon exigent que tous les habitants soient soumis à un test ADN pour retrouver l'assassin. Cette mèche pourrait appartenir à un simple passant, mais pour être sûr, elle est envoyée dans une base de données génétiques. Si le tueur fait un jour un test ADN, il sera automatiquement identifié. Jacques, soulagé, se dit qu'il lui suffit de ne jamais faire de test de sa vie. Mais le lendemain, sa petite amie lui annonce qu'elle est enceinte de 3 mois, et lui demande de l'épouser. Jacques, bouleversé, accepte à contre-cœur, jusqu'à ce qu'elle lui demande de faire un test ADN pour leur futur enfant. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette femme est la sœur du garçon qui l'a tué, et que son futur beau-père est le père de sa victime. Et c'est ainsi que Jacques, pris au piège, passera le reste de sa vie à porter le poids du remords et de la culpabilité.